Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour poser une nouvelle chronique de celui qui est là. Forcément, parce qu'on va en parler. D'ailleurs, je vous préviens, dans le WWE News qui sera là ce soir, on va un petit peu avoir des informations complémentaires sur ce qui se passe. Et on va expliquer, voilà, pourquoi justement ça s'est terminé ainsi. Mais avant toute chose, j'aimerais... Alors, je vous préviens, je vais pas mettre de gants. Et puis de toute façon, je vais vous le dire une dernière fois, je vais même limite faire un bandeau qui va traverser. Ceci est un avis purement personnel. Ça veut dire que ce que je dis, c'est ce que je pense. Et je n'ai pas besoin que vous disiez oui parce que vous avez envie de me faire plaisir. Toutefois, quand vous n'êtes pas d'accord, les insultes, alors je vais vous le dire, les insultes, les remarques désobligeantes sur ma personne ou je ne sais quoi, cassez-vous. Si vous n'êtes pas capable de parler sans insulter la planète entière, vous n'avez rien à faire là. C'est assez clair. Bon, voilà, c'était mon petit aparté. D'ailleurs, je ferai une vidéo dessus parce que ça commence à me saouler en plus. Alors, comme vous le savez, Enzo Amore a donc été renvoyé, même décidé, a donc été renvoyé de la WWE. Enzo, ça a été un sacré moment, on va en parler bien sûr. Dans chaque Wrestling Show, on en a parlé. On a parlé voilà, de ce qu'il était capable de faire, on a parlé de ce qu'il était. Et donc, on va passer 3 points, très clairement. Le premier, c'est... Est-ce que... Alors, on ne parlera pas de l'affaire judiciaire parce que c'est une affaire qui est liée à la... Voilà, je n'ai pas les éléments pour savoir si l'intel il a été agressé, une agression sexuelle, oui ou non. Là, je ne sais pas. Donc, je ne parlerai pas de l'affaire. Est-ce que, on va parler clairement, est-ce que la WWE a eu raison de renvoyer Enzo à mort? Et s'ils se sont trompés, je dirais oui ou non. Deuxièmement, est-ce que c'est la fin de carrière de Enzo? Et troisièmement, est-ce que c'est finalement la fin du show poids moyen ou est-ce que le show poids moyen peut se relancer? Est-ce une bonne nouvelle le renvoi d'Enzo Amore du côté de la WWE? Allez, on va commencer avec le premier point. Le premier point qui était donc... Alors, on va rappeler rapidement la carrière d'Enzo à la WWE. Il a donc commencé à NXT, où il a notamment fait équipe avec Big Cass. Ils étaient tous les deux avec les softs. Le public d'ailleurs de NXT avait largement adhéré. Ils étaient aux côtés de Carmella à ce moment-là. Ils font leur arrivée dans le roster principal du côté de Raw, le lendemain de WrestleMania en 2016. Dans un moment assez incroyable où le public est littéralement fou. Et les gens d'ailleurs adhèrent beaucoup à Enzo, parce que Enzo est un bout en train, c'est une pile électrique, c'est quelqu'un qui tout simplement dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Il est vraiment très impressionnant. Les Softs se séparent après une déclaration de Big Cass, où Enzo d'ailleurs se faisait agresser ces dernières semaines. Un peu la manière, voilà, il est arrivé, il a dit voilà ce qu'il ressentait envers Enzo. Il y a une rivalité entre les deux où Big Cass d'ailleurs a battu, même le Big Show n'y est pas arrivé. On se rappelle notamment qu'il y a eu un petit striptease d'Enzo. Enzo va tout simplement avoir un dernier affrontement où Big Cass se blessera. Et il ira du côté du titre poids moyen où il remportera le titre des mains de Neville. Et forcément, la suite vous la connaissez. Il remporte des matchs en, à part une défaite contre Kalisto pour le titre, sinon tous les titres, voilà, il les remporte après. Et donc, il devait y avoir un match pour les titres pour le titre point moyen du côté du Royal Rumble, il a été annulé. Enzo a donc été renvoyé. Et pour information, donc, c'est qu'Alessander, qui avait la possibilité d'avoir ce match, n'a donc pas. On verra comment ça se passera. D'ailleurs, à noter que du côté du show point moyen, Daniel Bryan a annoncé donc qu'Enzo a été donc le titre pour moyen est désormais vacant et qu'il y aura donc la semaine prochaine un nouveau manager général afin de régler le problème de ce qui s'est passé cette semaine qui a été donné. Donc maintenant que je vous ai fait un petit peu la biographie d'Enzo qui est quand même intéressante sur le papier,
Est-ce que, première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Enzo devait être renvoyé de la WWE? Alors, on va parler déjà première chose. Alors je sais que certains vont me dire, oui, mais excuse-moi, mais si ça avait été là, Roman Reigns, il a une affaire judiciaire liée à des stéroïdes et il perd juste un titre intercontinental et tout le monde sait qu'il sera champion universel. Qui est un argument que je trouve logique. Moi, si quelqu'un me dit ça, je ne trouverais pas ça illogique. Cependant, il ne faut pas oublier un détail, c'est que Roman en coulisses est plutôt apprécié. Je pense que la WWE a voulu protéger Enzo parce que les fans l'adoraient. Enzo a une communauté de fans très importante. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Enzo ne fait pas l'unanimité dans son travail. Je vais juste vous donner un exemple. Vous travaillez, vous prenez par exemple le sportif. Un sportif, n'importe lequel. Tant qu'il gagne, il n'y a pas de problème. Puisqu'a priori, il gagne. Mais le jour, vous prenez un buteur, voilà, un buteur. Un buteur quand il marque, ou un gardien quand il arrête des buts. Tout le monde, personne ne dit rien. Mais quand il commence à faire quelques erreurs, une erreur, deux erreurs, eh bien, tout simplement, il va perdre de son standing, et à un moment donné, il va se faire dégager. C'est comme Tex pour les amours. La présidente de Delphine Ernotte avait sans doute envie de le virer. Elle n'arrivait pas à trouver un prétexte pour le dégager. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu qu'il fasse un faux pas, et vlam, elle l'a dégagé. Et donc, concrètement, c'est ce qui s'est passé pour Enzo. Enzo était déjà un peu blacklisté par tout le monde. Il n'avait pas de soutien, voilà. Il n'avait pas de soutien, à part le soutien des fans. Donc forcément, c'était compliqué pour lui. Mais en plus de ça, et le truc c'est que tant que les fans étaient à fond, peut-être que les dirigeants disaient il a un bon merchandising, on ne va pas s'en occuper de lui. Mais au moment où il y a eu cette affaire judiciaire qui est arrivée, deux choses ont été annoncées. C'est que déjà, on sait tous qu'il y a des problèmes d'agression sexuelle qui ont lieu en ce moment aux États-Unis, ce qui fait que la WWE ne veut pas être rentrée en ligne de compte. Mais il y a aussi le manque d'honnêteté de la part de Enzo. Ne me faites pas croire, et je pense qu'il le savait, que cette instruction judiciaire n'allait pas arriver. Il aurait très bien pu voir les dirigeants de la WWE et il aurait très bien pu dire à Vince, Hunter ou à n'importe qui, il y a une femme qui est en train de me faire porter le chapeau, un peu à la manière, voilà, de quelqu'un qui arrive et qui dit attention, je vais avoir une affaire judiciaire contre moi. Il faut que je préfère vous prévenir qu'il va se passer ça. À ce moment-là, la WWE aurait apprécié l'honnêteté. Ça ne veut pas dire qu'il l'aurait suspendu à titre conservatoire, comme ils avaient prévu là. Et à ce moment-là, les choses se seraient réglées d'eux-mêmes. Mais le souci, c'est qu'en ne disant rien, la WWE s'est sentie un petit peu arnaquée, reflouée. Et ils se sont dit, bah écoute, tu nous mens, déjà d'une, t'es pas aimé. Parce que s'il y avait eu des soutiens, je pense qu'il restait. Hein. T'as pas de soutien. Et en plus de ça, tu nous préviens pas. Donc résultat, bah il n'y a pas de souci. On te fout la porte. C'est ce qui s'est passé pour Enzo finalement. Je ne dis pas que Enzo... Alors après, l'histoire dira s'il est coupable ou non coupable. Ça, c'est autre chose. Parce que ça se trouve, il est non coupable. Mais, même si tu es non coupable, préviens ta direction. Surtout que la direction, t'avais pas grand-chose. T'as ce titre poids moyen qui est tenu par les fans. Et plus important, il faut comprendre une chose. C'est que les fans, eh bien, les dirigeants y croient. C'est pour ça que tu es champion pour moyen. Donc ça veut dire que ne te mets pas, entre guillemets, des billes, ne mets pas des pierres ne mets pas des, comment on dit, des difficultés là, plus que tu en as. Et on le sait, Enzo n'est pas aimé. C'est pas... Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi tes sources? Alors, je dis souvent cette phrase, quand il y a une personne qui parle, on peut imaginer que c'est juste un mec qui est rageux. Quand il y a deux personnes qui parlent, en général, c'est pas bon signe. Donc Enzo, il était blacklisté par la WWE. Il était
pas aimé par les fans, il était, enfin pas aimé par les superstars, et les dirigeants, peut-être qu'il n'y avait pas autant de soutien qu'il y paraît. Ses potes de poids moyen ne l'aimaient pas beaucoup. Donc il était un peu isolé. Il y avait peut-être et Big Cass n'étant pas là en raison de sa blessure, ça augmente tout ça. Parce que peut-être que Big Cass à ce moment-là servait peut-être de paratonnerre. Comme Big Cass était plutôt apprécié lui. Donc résultat, A plus B ça a donné C. Et donc sans renvoi. Donc c'est là que je pense que Enzo fait une erreur, c'est que prévient, il aurait dû prévenir, il aurait dû alerter ses dirigeants pour que cette affaire qui, finalement, peut-être qu'il aurait été suspendu et dès que l'affaire aurait été réglée. Alors je vous vois venir, oui mais attention, je suis pas d'accord avec toi. Rick Swan, pourquoi lui il est suspendu? Pareil qu'il a agressé sa femme. Alors déjà c'est pas ce qui s'est passé, d'après ce qu'on dit. Toujours d'après ce qu'on dit. Hein. Mais le plus important, c'est que Rick Swan, c'était à immédiateté. Rick Swan a été. Oui, mais Sio, Jey Uso, il n'a pas été retiré, lui. Sans doute, mais c'était ce qu'on appelle un état d'ébriété. Les dirigeants c'était sur le coup. Peut-être qu'après, d'un côté, peut-être qu'à ce moment-là, il a appelé les dirigeants. Il a dit voilà, il s'est passé ça. Et puis c'est l'état d'ébriété. Sans doute que c'est mal vu, c'est pas très très bien sur l'image. D'ailleurs, je pense qu'il va le faire, il le paye là, puis il va sans doute le payer. Mais qu'on soit clair là-dessus, euh, ça n'est pas le. Et puis, le public est à fond dedans. Il y a des gens qui sont derrière eux. On va dire, oui, mais Roman. Bah, Roman, on n'en parle même pas. On sait pourquoi qu'il s'est passé ça. Parce qu'il a des soutiens, et pas qu'un seul. Parce que ses collègues sont relativement. Apprécient beaucoup le bonhomme. Les fans ne l'aiment pas. Mais il y a quand même une communauté de fans qui veulent qu'il reste. Donc, résultat, ça a plutôt une bonne chose. En plus de ça, quand il y a l'affaire des stéroïdes qui passe, à mon avis, il prévient sa direction. Parce que il sait que ça va tomber. Quand vous avez une enquête judiciaire qui va vous tomber sur le coin de la tête, il est évident que au fond, alors ça peut arriver qu'il y ait des scandales. Mais les scandales, en général, ça n'arrive jamais sans raison. Les scandales, mais s'il y a des scandales, si Roman aurait été sorti dans une liste, là peut-être qu'il aurait peut-être donné, mais il y a encore les soutiens derrière. Enzo n'avait pas de soutien. C'est vrai que je commence à me rendre compte qu'en fait, Roman, finalement, est-ce qu'il a. Non, bon. C'est une histoire de soutien, finalement. Quand on regarde bien. Et Enzo n'avait pas de soutien au sein de sa propre fédération. C'est peut-être ça aussi. Et peut-être que l'élément déclencheur a été ça. Voilà, peut-être. Là, je me rends compte, peut-être. C'est bien que très fort, quand on discute, on pense tout haut, on se rend compte aussi parfois des incohérences que l'on dit. C'est vrai. Moi, ouais, pour faire une petite aparté, je ne fustige pas le fait que parfois je peux avoir tort. La preuve, je viens de me rendre compte que peut-être que ce que j'avais annoncé, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce que je reproche aux gens, c'est la manière dont ils le disent. Quand on me traite, quand on m'insulte, là je ne suis pas d'accord. Je suis libre de faire des erreurs. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. Encore une fois, je ne dirai jamais assez. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, à condition qu'il y ait le respect. Le mec, je sais plus comment il s'appelle, qui me dit oui, ouais, mais t'es une. Bon, je vais même pas dire les insultes parce que j'ai pas leur donner du crédit. Il y a pas de souci. J'ai le droit de me planter. Je suis humain, hein, je suis pas journaliste. Hein. J'ai pas ma licence de journaliste. Je peux pas aller voir Bordeaux. Peut-être que les Bordelais ont des informations. Peut-être que les journalistes ont des informations. Mais ce que j'ai dit sur Bordeaux, il n'y avait rien de critiquable. Hein. J'ai jamais dit que Poyet était un tocard. Moi, j'espère qu'il va s'en sortir. Mais je dis juste que si les dirigeants ne font pas les bons choix, et ça restera toujours pareil. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Après, peut-être que ça, je l'ai peut-être mal dit, mais dire les insultes, moi, je suis pas d'accord. Pour revenir à Enzo. Donc, sans doute que voilà, le manque de soutien, ça n'aide pas. Il va falloir que voilà, que c'est une réalité. Et plus important,
il va falloir que la WWE, la WWE a dit voilà, bah, plus c'est comme ça. Ça a été un prétexte. Ils ont peut-être trouvé une solution pour le virer. Mais, d'un côté, quand tu fais l'unanimité contre toi, les fans, ils peuvent tenir. Et je pense que l'image d'Enzo, quoi qu'il arrive, allait être écornée. Parce que, très clairement, comment tu veux justifier. Même s'il est innocenté, les gens auraient sans doute dit oui, mais il a dû faire ci, il a dû faire ça, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous parler. Là, à ce moment-là, peut-être que les fans commençaient peut-être à lui tourner le dos aussi. Et ça, c'est quand même compliqué. Voilà. Après, est-ce qu'il reviendra à la WWE? Ça, il est trop tôt pour le dire. Mais s'il est innocenté, je pense qu'il sera. On va sans doute le faire revenir très prochainement. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Alors, s'il est coupable, bien évidemment. Parce que je pense que Enzo, s'il est coupable, il ne pourra rien faire. Par contre, s'il est innocenté, je pense que Enzo, je dis ça dans mon ligne de compte, hein. Enzo ne doit plus retourner sur un ring de catch. Je m'explique. Enzo, il a un talent de speech légendaire. Il a un comportement qui peut paraître discutable, mais au fil du temps, je pense que Enzo va commencer à grandir. Je pense que Enzo, il peut être un très bon acteur, il peut être un excellent rappeur, excellent animateur, il peut faire des professions qui peuvent l'emmener. Enzo, s'il faisait du rap demain, alors je ne sais pas si c'est rappé, je dis ça comme ça, hein, mais quand tu vois les speeches qu'il envoie, moi, très clairement, il y a un mec derrière qui, voilà, je pense qu'il est vraiment très impressionnant. Il gigote, je pense que ce mec-là peut être un très bon acteur. Je pense que dans tout ce qui est film, série, je pense qu'il peut plus sa place. Après, s'il revient dans le catch, il pourra revenir dans le catch. Après, est-ce qu'il pourra revenir à la WWE? Je pense que oui. Mais le problème, c'est que les gens à l'intérieur ne voudront pas qu'il revienne. C'est un peu comme un mec que vous avez réussi à vous débarrasser. Si à l'intérieur, les gens ils disent ça y est, il est parti. C'est pas pour le faire revenir 2 minutes, revenir quand ça va mieux. Donc, résultat, en plus de ça, après, en plus de ça, la division pour moyenne va peut-être se porter mieux, on en parlera après. Donc, tout ça pour dire que c'est comme ça. Donc, là où je veux en venir, et ça, c'est pour ça que je dis ça. Là où je veux en venir, c'est que Enzo a besoin, doit faire autre chose. Alors, il peut aller à les fédérations japonaises, même si, en plus, il n'a pas un talent in-ring exceptionnel, Enzo. C'est pas un mec in-ring qui me fait botter. C'est sans doute un bon showman, à One Man Show par exemple, mais c'est pas un bon lutteur. Moi, ça me ferait chier par exemple que Roman s'en aille. Parce que Roman, il a quand même un passif, il sait quand même faire des choses. Demain, il y a un problème avec Cedric Alexander, ça me ferait chier. Parce qu'il a un talent in-ring, et où il ira, il pourra toujours s'en sortir. Enzo, c'est plus particulier. Je pense que le talent in-ring, là, il l'a pas. Et résultat, bah, ça ne peut pas être une bonne chose. Voilà. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est, maintenant que le champion est parti, comme on dit, le roi est tombé, vive le roi, est-ce que Enzo va précipiter la perte du show poids moyen? Et là, on va commencer à travailler sur les faits. Mauvaise idée. J'ai voulu m'accrocher à un truc en bas, mais c'est pas une bonne idée. Alors, Kenzo avait peut-être... Enzo donnait envie de regarder, peut-être. Il faudra regarder les audiences, je ne les ai pas. Mais Enzo donnait peut-être envie, avait un côté intéressant. C'est comme les gens parlaient, les gens écoutaient, etc. Mais, je dis bien mais, Enzo n'était pas un point moyen dans le sens pure tradition de ce qu'on disait. Je vais vous donner un exemple. Durant cette année 2017, je rentre ce peigne, vous aviez Neville, qui était un champion point moyen, et vous aviez Enzo. Dans le bilan que nous avons fait, nous avons tous été unanimes pour dire qu'Enzo n'a pas réussi à être à la hauteur. Parce que
il n'a pas perpétué ce qu'étaient les poids moyens. Un poids moyen, c'est quoi? C'est de la technique, c'est du voltige. Oui, ils peuvent parler, ça n'empêche pas, mais ils bloquaient tout le monde. Les gens voulaient voir du Noam Dar, du Drew Gulak, du Cedric Alexander. Les gens voulaient voir du Mustafa Ali. Les gens voulaient voir ces lutteurs. Alors, Drew Gulak, vous allez me dire, oui, mais il fait que des PowerPoint. Oui, mais ça apporte quelque chose. Putain, vous voyez bien quand même, vous voyez juste comment. Mais au lieu de ça, Enzo, eh bien, a bridé. Vous avez pu le remarquer, on a eu une longue rivalité avec Kalisto, je crois. Après, vous avez eu Neville. C'était pas possible. C'était pas possible. Moi, très clairement, Enzo, il bloquait tout le monde. Parce que, je suis désolé, entre eux, je pose une question simple. Vous proposez Mustafa Ali contre Cedric Alexander. Vous proposez Enzo Amore contre Kalisto. Qui vous choisissez? Kalisto contre Enzo ou Mustafa Ali et Cedric Alexander? Tant que Enzo était là, en tant que champion pour moyen, je parle, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et c'est pas Hideo Itami, c'est pas Zo Train, c'est pas tous les gens qui arrivent qui vont changer ça. Hideo Itami, il aurait pu lui prendre la ceinture, ça n'aurait oui, alors peut-être que c'était voué à faire ça. Même si je pense que là, c'est avec Alexander contre Hideo Itami. Ça aurait été un truc de dingue. Et là, je pense qu'on a Enzo. Alors, attention. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait volontairement. Bien évidemment qu'il y a des gens qui checkent derrière. Mais je pense qu'il n'a fait que desservir la division poids moyenne. Parce que les gens qui voulaient regarder du poids moyen, je parle du poids moyen en tant que tel, comme l'était dans les années 2000, ou la WCW, les gens, quand ils ont vu le SIDA classique d'ailleurs également, le tournoi, les gens se sont dit, non, ça n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons 205 Live. En clair, nous voulons des champions poids moyen. Des mecs qui vont dans la voltige. Et je peux vous dire que ça peut marcher. Si vous mettez des matchs de dingue, les gens suivront. Je sais que les gens se disent, oui, mais attention, arrête. Tu te moques de nous. Avant, il y avait TJ Perkins contre machin. Ça n'a pas marché. Mais parce que TJ Perkins affronterait Brian Kendrick. Alors vous allez me dire, oui, mais Brian Kendrick, c'est quand même un poids moyen. Mais les gens voulaient voir Cedric Alexander, les gens voulaient voir Mustafa Ali, les gens veulent voir de la voltige. Ils veulent voir de l'aérien, ils veulent voir de la technique, ils veulent voir que ça va vite. Juste vous donner un exemple, quand Rick Swann est sur un ring, vous êtes tous là en train de dire, putain, mais il va vite. Et quand vous avez les deux qui s'affrontent, 3 ou 4, c'est impressionnant. Et ça, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour cette raison que je pense que Cedric Alexander doit être soulagé de voir Enzo partir. Que tous les points moyens doivent être soulagés de partir. Et je pense que, sans aller jusqu'à dire que ça va les relancer, parce que ça fera plusieurs ingrédients, c'est qu'en remettant le show poids moyen comme il était, la WWE va peut-être réussir à le relancer, à la manière de ce que faisait NXT. NXT, quand ça a commencé, mais c'était une pure, c'était nul. Alors peut-être la saison 1 n'était pas trop mal, mais vous êtes capable de me rappeler les vainqueurs des... À part Wade Barrett, vous êtes capable de me rappeler les vainqueurs des différentes saisons de NXT? Ah, vous êtes capable de me dire, voilà, lui c'était Jelly, ça c'était Jelly, avec Kathleen, là il y avait Taito Sonic qui devait traîner par là. Vous êtes capable de me dire un petit peu des noms? Vous êtes capable de me rappeler Et c'est parce que c'était un petit peu c'était un petit peu pas du NXT, quoi. Et résultat, les gens étaient peu intéressés. Et je suis pas étonné, c'était pas ça. Et quand NXT est revenu à l'essence de ce qu'était NXT, que ce qu'on voulait faire, là NXT a éclaté. Les gens étaient là, je croyais le Full Set University, tout le monde était à fond, c'était bien.
Et donc le show pour moyen, c'est pareil. Il doit être fait pareil. Il peut se relancer. Là, ils vont mettre un manager général, ça veut dire qu'il y a de l'ambition. Mais il faut que les bookers se donnent. Et moi, je suis confiant par rapport à ça. Bon, en tout cas, moi, je souhaite pas le malheur à Enzo, parce que je suis pas quelqu'un qui souhaite les malheurs aux gens. Mais c'est évident qu'il va devoir avoir des moments difficiles. Peut-être ça peut lui donner du plomb dans la cervelle, parce qu'il n'a pas non plus su s'en sortir. Mais en tout cas, moi, je souhaite de tout cœur, de la part de Enzo, qu'il s'en sorte. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en ce qu'il est, et j'ai confiance en tout ça. Allez, je fais des gros bisous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Allez, ciao tout le monde!